Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est en attente du bateau-bus pour aller vers la gare. En tout cas, on n'est pas en retard. On est même plutôt en avance, donc c'est cool. Les valises et tout, nickel, tout est bon. On va vers Rome. Dernière balade en bateau-bus. On en profite un peu. Ces fenêtres là-haut, là, qu'est-ce que c'est beau. J'adore. C'était magnifique Venise, hein, vraiment. C'est à faire dans sa vie. Voir ça de vos propres yeux, ça vaut grave le coup. C'est unique. Ce genre d'architecture, je trouve ça complètement dingue, hein. Vraiment, c'est trop beau. Je trouve ça vraiment trop beau. Toutes ces églises en plus là, elles sont toutes trop belles. J'adore. Ah là là, ça va me manquer, je vous le dis. Je pense que quand on vient à Venise, bah on a envie d'y revenir. Je sais pas, c'est un sentiment très particulier cette ville. Et je vais avoir du mal à expliquer et à exprimer correctement. Mais comment ça pourrait ne pas me manquer ça, en fait? Comment? C'est si beau. On n'oubliera pas le lion représentant Saint-Marc, protecteur de Venise. Le lion ailé comme ça, là. D'ailleurs, ce musée-là, j'aurais bien aimé le faire avec les garçons, mais bah, on a manqué de temps. Il fallait faire des choix. Le musée d'histoire naturelle. Il est sympa, il paraît. Ah, Venise. Je suis tombée amoureuse de toi, Venise. Je t'aime trop. On est arrivé à la gare et c'est là aussi où il y a l'église Sainte-Lucia que je voulais visiter et qu'on n'a pas pu faire à cause des horaires, tout ça. Donc je vais essayer de faire le tour et de voir si c'est ouvert. J'aimerais bien pouvoir y accéder. On va voir. Ah, je profite une dernière fois de ces merveilles. Qu'est-ce que c'est beau. C'est sublime. Hello la débile vient de se rendre compte que ça, c'était pas l'église qu'elle voulait voir. Je me sens débile. Mais bon, en même temps, quand tu connais pas une ville, c'est pas évident. Donc, j'ai mis ma petite application là pour aller au bon endroit. Est-ce que je vais réussir à voir la fameuse église que je veux voir? C'est pas sûr. J'ai le temps, hein, mais c'est pas sûr. Je pense qu'elle est là-bas. La coupole là. Je pense que c'est celle-là, l'église que je veux voir. J'ai pu visiter l'église. Il s'est interdit de prendre des photos, des vidéos, donc j'ai respecté. C'est pas la plus belle église que j'ai vue. Par contre, effectivement, il y a les reliques de Sainte-Lucie. Donc ça a une atmosphère, une âme un peu particulière. Et je suis contente de l'avoir vue et ressentie. Voilà, c'était un chouette moment avec moi et moi-même. Et croyez-moi que depuis le début du séjour, il n'y a pas de moment avec moi et moi-même. C'est génial, hein. C'est trop bien d'être avec les enfants. Mais là, même 5 minutes comme ça, de visiter une église toute seule, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Je vais retrouver mes affreux pour prendre le train pour Rome. On attend que notre train affiche le quai et on part. On est dans le train et c'est magnifique. On a un super paysage. C'est beaucoup trop beau. Et en passant, les trains sont hyper confortables. Rien à voir avec les trains français, hein. Fallait que je le dise. C'est trop beau. On adore. On vient de sortir du train et de la gare, il fait super lourd, c'est dur. Il y a ça derrière moi là, je sais pas ce que c'est, une ruine, je sais pas. Bref, on va essayer d'aller choper le métro pour aller rejoindre l'appartement. On est arrivé à l'appartement. Stan, il me saoule pour vous faire le room tour. Alors, désolé par avance si jamais il filme mal. Hein? À moi. Non, mais il va faire ça bien. À moi. Vous vous rappelez des mouettes dans Nemo? Bah voilà, c'est moi. une mouette. Il dit tout le temps ça quand il veut un truc. À À moi, moi. à moi, à moi, à moi. Oui, c'est bon, je te laisse la Pas à caméra. toi. Je vous laisse avec Stan. Et voici Stanislas, votre présentateur de maison. Alors, ici, nous avons un beau salon. Un salon avec cuisine reliée, avec un petit bar juste ici. Exprès pour manger le matin, le midi
ou le soir, ou l'après-midi. Nous avons ici, juste à côté de la cuisine et du bar, une magnifique fenêtre avec une vue sur une autre maison, avec une fenêtre en face. Nous avons ici la salle de bain, avec une baignoire, ce qui est incroyable, à côté des toilettes, avec un super décor de rose blanc, beige, qui remplit la moitié des murs et le sol. Nous avons juste ici une armoire, stylée, marron. Nous avons ici une maman. Épuisée. Ouais, voilà, épuisée. Fatiguée. Autre chose? Je sais pas, il n'y a pas les Très bien. Le salon, parce qu'il y avait la cuisine salon, et là il y a le salon. Avec Mon lit. le lit de ma chère maman, accompagné d'une télé en italien, donc qu'elle n'utilisera pas. C'est clair. Nous avons juste ici ce qui s'appelle être... Un balcon. Il faut l'ouvrir en fait. Comme Voilà. ça. C'est pas tirer, c'est ouvrir aussi. Voilà. Ah. Nous avons ce qui s'appelle un balcon. Alors le balcon spécificité, nous avons une petite table très charmante, avec des belles chaises, avec un beau carrelage sur le sol, avec mes pieds, avec un balcon en haut, que nous avons là une belle vue, avec encore des maisons en face, des apparts, avec des fenêtres. Et juste ici, nous avons ce qui s'appellerait être... Ah, je vous laisse deviner ce que c'est. C'est quoi? C'est... Non, c'est pas une forêt, Augustin. Nous reprenons avec le lit de maman, avec une magnifique vue d'en haut. Eh ouais, on a en haut, on a un premier étage, hein, ça tue. Augustin, dis coucou. Bonjour. Avec une petite fenêtre reliée à la chambre. Petit room tour de la chambre maintenant. Les escaliers, hein, nickel. Voilà, on monte. Je pense qu'on a compris qu'on montait. On descend pas, on monte toujours, attention. On monte. Une télé que nous aussi nous utiliserons pas, putain. Les gros mots. Excuse-moi. Nous avons l'endroit où Augustin nous observait. Voilà. Où on voit le salon et juste le salon. Bonjour. Juste le salon, on a dit. Un banc pour s'asseoir. Avec un petit... Un ventilateur. Magnifique. C'est pas dire ventilateur. Si, je sais, t'inquiète. Nous avons ici des placards magnifiques. C'est des placards. Oui, je crois, ouais, peut-être. Il y en a beaucoup. Je sais pas, oui, c'est des placards. Il y a beaucoup de placards. C'est des placards. Il y en a 6 de placards. C'est des tiroirs placards où il y a tout à l'intérieur. Ici, nous avons un grand placard. Là, nous avons les tiroirs. Magnifique. Ici, nous avons une lumière. Enfin, une lumière, j'ai dit, effectivement. Qu'est-ce que c'est beau. Et j'ai pas présenté le lit. Nous avons un lit. Voilà. C'est mieux pour dormir. Hein? C'est mieux Sinon, pour c'est dormir. mieux pour dormir un lit. Ouais, c'est mieux pour dormir. Après, on pourrait toujours dormir par terre, quoi. Ouais. Mais c'est déjà bien. Bref, le room tour est fini. Et voilà, c'était votre présentateur qui filmait qui faisait le room tour. Et bah, j'espère que ça vous a plu. Ouais. On se retrouve bientôt pour la suite Dans quelques de jours. cette vidéo, c'est-à-dire dans quelques minutes quand maman viendra nous filmer. Et voilà, c'est la fin. Mes petits moches, il est 18h, on sort du logement, on a été faire des petites courses avant, on est rentré, et là on ressort. Et, première mission, aller voir la fontaine de Trévis. J'ai hâte de la voir en vrai de vrai, voir si c'est vraiment impressionnant et tout. Sachant que on a bossé pour nos vœux, chacun un vœu. Et l'idée c'est d'avoir son vœu en tête, jeter la pièce, je leur montrerai, je leur expliquerai. Et après de rejeter encore une deuxième pièce pour revenir à Rome. C'est la tradition. Les deux en arrière. Les deux en arrière. Je te montrerai. Comme ça. Non, pas comme ça, justement. J'ai d'autres idées, notamment pour le coucher du soleil. Il y a une place où c'est très joli, a priori, les couleurs, etc. du coucher de soleil sur cette place-là à Rome. J'aimerais bien y aller. On va voir. Alors là, on est place Barberini. C'est juste à côté de notre logement. Première petite fontaine. Il me semble qu'il y a beaucoup de fontaines à Rome. Alors je sais pas ce qu'elle représente réellement. Avec ces poissons là, il y a des petites abeilles sur le bas. Un gros coquillage. Non, on peut jamais se baigner dedans. Ils vont me tuer ces enfants. Ils vont me tuer.
Là, on voit un peu mieux le détail avec les petites abeilles. Il y a des clés et tout. Ouais, j'ai pas les explications, mais je chercherai. Et je vous les donnerai si jamais je trouve. Petite vue d'une rue de Rome. Ça vous donne une idée un petit peu. Là, comme ça, moi, je suis moins impressionnée, etc. Enfin, c'est une grande ville, quoi. C'est joli, hein, mais c'est pas Venise, quoi. C'est très différent. Mais on va voir. Je sais pas si vous verrez bien avec la lumière qui décroît, mais c'est vrai que c'est joli, hein. J'abuse. C'est parce que Venise est tellement à part en termes d'architecture et tout, mais c'est une très jolie ville, ça se voit, les bâtiments et tout, c'est très beau, hein. Les embouteillages sont beaux, grâce à un espèce de pont, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est beau. Et puis bah, les immeubles sont quand même bien jolis, hein. C'est vrai, c'est très beau. Alors, la fontaine est incroyable, elle est magnifique. Il y a le soleil qui gêne la vue, mais c'est incroyable. Par contre, il y a un monde de dingue, de dingue, de dingue, de dingue. Mais elle est superbe. C'est beau. C'est compliqué de vous montrer, alors je cache un peu le soleil. Elle est tellement dingue cette fontaine, waouh. C'est ouf, hein. Incroyable. Vous vous rendez sûrement pas compte, mais il y a un monde de dingo. Regardez-moi tout ça là, c'est incroyable le monde. On va aller faire nos vœux, mais ça va être compliqué, hein. Je me suis rapprochée du centre pour voir mieux. Waouh. C'est superbe, hein. Trop beau. C'est assez impressionnant. J'adore, c'est très très beau. Augustin en tout cas il a dit c'est beau. C'est vrai que c'est très beau. On est assis au bord de la fontaine de Trévis et Augustin il en a marre parce qu'il se fait mouiller. Mais on essaie d'avoir une jolie photo quand même. Ça serait bien d'avoir une belle photo, Augustin. C'est pas grave si c'est mouillé, c'est pas grave chérie. On va faire les vœux après. Couloulou les vœux. C'est si beau, si beau, si beau, si beau. Comment? Tu penses fort à ton vœu et après tu la jettes par-dessus ton épaule. Comme ça? Ouais. Pense fort à ton vœu, hein. Wouh! Et la deuxième pour revenir à Rome un jour. Allez, jette. Pouloulou! Allez, à ton tour, Augustin. Tu fais bien ton vœu et tu jettes ta pièce. La première. T'es prêt? Pense bien à ton vœu, hein. Wouh! Il a failli partir avec. T'as vu? Allez. Et la deuxième pour revenir un jour à Rome. Wouh! Allez, je fais mon petit vœu. C'est parti. Et le deuxième pour revenir un jour à Rome. Allez, c'est parti. On est en train de se diriger du coup vers la place Novala, je crois qu'elle s'appelle. Je vous reconfirmerai ça quand on y sera. Et en fait, on passe par un espèce de petit passage genre galerie commerçante. C'est vraiment joli. C'est très joli. Regardez-moi la beauté de cet endroit, franchement. Découverte au hasard, très joli. Nouvelle petite fontaine sur la place Colonna. Des poissons un peu en tête de cochon, je trouve. Ils sont bizarres, ces poissons. Et la place Colonna, eh bien la voici avec la grande colonne comme ça. Je sais pas ce qu'elle représente, elle est toute gravée. C'est impressionnant. Je vous montre un petit peu pour que vous puissiez vous rendre compte, mais c'est tout gravé, tout avec des scènes. Je vais me renseigner évidemment hein, sur internet et tout, mais je sais pas trop ce que c'est. C'est très beau. Ouais, Rome en fait c'est quand même joli avec ces traces comme ça d'archéologie un petit peu. Je sais pas comment expliquer, mais là les colonnes elles sont trop belles. Dans ce bâtiment moderne, je trouve ça trop beau. Bon, j'ai pas réussi à savoir ce que c'était cet endroit là, mais c'est vraiment joli comme tout. Donc voilà, je vous montre un peu mieux comme moi je le vois. Parce que c'est beau. Difficile de vous montrer, mais les petites rues sont hyper mignonnes, c'est touristique, c'est sympathique quoi.
La beauté de Rome, toujours. C'est un petit peu le thème de cette première journée, découvrir des petites choses comme ça et de voir la beauté. On est arrivé Plaza Navona. A priori, le coucher de soleil ici est très joli, donc je voulais voir ça. Le problème, c'est qu'il y a des travaux, donc bon, ça gâche un peu, quoi. Mais c'est vrai que c'est très beau. C'est très joli. Et normalement, du coup, au pied de l'obélisque égyptien, là, il y a ça, quoi, une jolie fontaine. Ah, c'est sûr que c'est un petit peu gâché, quoi, là. Voilà. C'est un peu dommage. Mais bon. C'est beau quand même, hein. C'est très joli. Ah, là, ils nous ont mis un truc pour qu'on puisse voir. Oh, c'est frustrant parce que ça doit être magnifique, effectivement. Ça doit être superbe. C'est marrant, sur cette place, c'est la première fois que je vois ça. Même à Paris, il n'y a pas. Là, il y avait des gens qui proposaient de lire l'avenir dans les lignes de la main. Ça m'a fait sourire. C'est trop marrant. La jolie place. Le soleil qui se couche un peu, c'est joli. Les couleurs du soleil sont belles. Autour de cette jolie place quand même italienne. Puis là, il y a des gens qui proposent des dessins, etc., des œuvres. Caricatures aussi. Voilà. C'est un peu triste parce que c'est vraiment considéré comme une des les plus belles places du monde. Genre top 3, quoi. C'est un peu triste de l'avoir bâchée, quoi. C'est la vie. Mais effectivement, je pense qu'une fois rénovée, cette place, elle va être incroyable et qu'elle est incroyable. C'est très joli, là, cette église derrière. Je me rappelle plus du nom, Santa Nova, je crois, un truc comme ça. Je me rappelle plus. C'est l'église Sainte-Agnès en Agone, voilà. Fallait que j'aille revérifier avant de vous dire quand même des choses bien. On essaye un petit peu des fois. Allez, dernier petit tour d'horizon de cette place. Trop belle cette église par contre. Elle est vraiment trop belle. Voilà. C'est Stanislas qui a repéré ce tableau comme ça en plein milieu de la route. C'est marrant. J'avais jamais vu ça de ma vie. Mes petits moches, on est rentrés. Je vous ai pas trop pris après la place. On est rentrés. On a un petit peu galéré. Je me suis trompée de bus. Les bus, ils sont un peu compliqués, je trouve. Enfin, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais je m'en suis rendu compte tout de suite qu'on s'était trompé. Donc on a fait un arrêt pour rien. Après, il a fallu retrouver un autre bus pour aller dans le bon sens. Mais je m'en suis sortie. Résultat, on est arrivé un peu tard. On est fatigué. Moi, surtout, je manque de patience. Je me rends compte. Enfin, je sens que je suis fatiguée. Donc je suis en train de leur préparer là, hop, une petite salade comme ça composée, ça va être très bien. Et on va aller se coucher pour être en forme pour demain. Ce que je fais en général, et ce que je vais faire là, c'est que je me rencarde en fait la veille sur les choses qu'on doit voir le lendemain. Le programme il est à peu près fait là. Mais genre tout à l'heure on est tombé sur le Panthéon quand même. Et... je l'ai pas reconnu tout de suite. Bah oui forcément parce que moi j'ai pas regardé les images, les choses parce que je vais être surprise. Ah bah oui, sacrée surprise, tu reconnais pas le Panthéon. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses, je trouve, enfin beaucoup de choses, j'exagère, mais il y a pas mal de fontaines qui sont en rénovation, notamment la petite fontaine qui est devant le Panthéon, elle est en rénovation. Sur la place qu'on a été, tout était en rénovation. Bon, on verra bien la suite, etc. Mais j'ai hâte d'apprendre et de découvrir les choses de Rome. C'est une jolie ville. Avec une jolie architecture, tout ça, c'est mignon. Mais a priori, et bon, on n'est qu'au début du séjour, donc je referai le point à toute fin de séjour. Mais a priori, par exemple, je trouve que Barcelone est plus jolie, que Londres est plus jolie. Bon, après, c'est d'un premier aperçu comme ça. Et évidemment, ce qui est assez magique à Rome, et que je pense voir dans les prochains jours, c'est le côté ruine, ancien, au milieu de la ville, quoi, moderne. Donc j'ai hâte de voir ça. Je pense que ça se sent, je suis fatiguée, et c'est peut-être pour ça aussi que du coup je suis moins enjaillée. Alors c'est pas pour autant que je trouve que c'est pas beau, hein. Attention, hein, pas du tout, c'est magnifique. Hein. Mais je m'attendais à peut-être un peu plus de waouh. Et c'est peut-être la fatigue qui fait qu'il n'y a pas de waouh, incroyable, tout ça, j'en sais rien. Ou juste que je préfère d'autres choses, c'est possible. On verra bien dans les prochains vlogs. Je vous fais plein de bisous mes petits moches et on se retrouve très vite. Une nouvelle vidéo, la suite du vlog. Oui, la suite des vlogs à Rome. Plein de bisous. Bisous. Bisous.